Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des animés qui sortent à la saison d'hiver 2025. Comme à chaque saison, je vous parle des animés qui sortent à la saison, qui arrivent. Donc comme d'habitude, c'est réparti en plusieurs parties, sachant que je vais vous parler des animés qui continuent, donc des animés d'automne qui continuent la saison prochaine. Je vais vous parler des nouvelles saisons, puis je vais vous parler des tout nouveaux animés. Voilà. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, et puis je vous laisse avec la suite. Donc au niveau des animés qui continuent à cette saison d'hiver 2025, on n'en a que 4. Il y a Blue Box, du Mouvement de la Terre, qui est un superbe animé. Si vous ne le regardez pas, n'hésitez pas à le regarder, il est vraiment génial. Il y a également Thailand Game et la saison 2 du remake de Kenshin le Vagabond. Et ensuite, il y a Bleach et Ranma 1/2. J'ai vu donc sur My Anime List où je me base, parce que par exemple sur My Anime List, on voit le nombre d'épisodes et les animés que je viens de vous citer, ils font 24 ou 25, donc forcément ils continuent. Pour du coup, je vous avais dit Ranma 1/2 et Bleach, il n'y a pas un nombre d'épisodes défini. Ils n'ont pas communiqué sur le nombre d'épisodes qui allaient sortir, donc il y a peut-être des chances que ça continue à la saison d'hiver, je n'ai pas les informations. Donc du coup, voilà tous les animés que j'avais à vous citer. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais bien évidemment c'est des choix personnels. À chaque fois les animés, je choisis des choses par rapport à la note du manga, par rapport à ce que j'ai regardé, par rapport à ce qui est aimé aussi par la communauté, voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y aura pas certains animés, et du coup, on va parler de certains animés, notamment, du coup, on va parler des nouvelles saisons qui sortent. Au niveau des nouvelles saisons qui sortent, nous avons 8 animés en tout. Et certains vraiment que j'attends, parce qu'il y en a un, c'est la fin notamment de cet animé. Mais je vais pas vous en parler maintenant. Je vais pour l'instant vous annoncer qu'il y a la saison 2 de Watashi no Shiawase na Kenkon, donc My Happy Marriage. Donc la saison 2 de cet animé, sachant que si vous ne le savez pas, il y a le 13e épisode qui est sorti en novembre, si je ne me trompe pas, donc de la saison 1. Parce qu'en fait, à cause du format télé, le 13e épisode n'était pas sorti parce que c'est 12 épisodes. Et du coup, le 13e épisode, ils l'ont sorti plus tard. Vive le format télé. Vraiment, le format télé au Japon est complètement débile. Pourquoi faire ça comme ça? C'est comme la production de manga, c'est un peu un système complètement débile aussi. Enfin bref, ce sera des sujets de vidéos que je ferai plus tard. Ce n'est pas le sujet ici. Et donc cette saison 2 sortira le 6 janvier. On a également la suite de Bank Dream Ave Magica. Je crois qu'il y a pas longtemps une suite aussi de cet animé, donc pensez encore à la suite directe. Donc la suite de cet animé se sortira le 2 janvier. Ensuite, la tant attendue dernière saison et saison 4 de Dr. Stone qui s'appelle Science Future. La fin de Dr. Stone va être là, sachant qu'en fait il y aura 3 parties si je me trompe pas, ou c'est 2, je sais plus si c'est 2 ou 3. Donc il y aura plusieurs parties, là ce sera donc la première partie de cette saison 4 qui sortira donc le 9 janvier. Ensuite, le 10 janvier, le jour d'après, nous aurons la sortie de la saison 2 des Carnets de l'Apothicaire, un superbe animé. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, j'ai très hâte de voir la suite, j'adore énormément cet animé, c'est l'un de mes animés coup de cœur de l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et vivement que la saison 2 soit là, parce que j'ai tellement hâte de voir la suite. Et ensuite, nous avons la saison 2 de Toilette Bonne Hanako-kun qui sortira donc le 12 janvier. Au niveau des animés où j'ai les dates, c'est les seuls que j'ai les dates. Les autres, on n'a pas les dates, notamment pour la suite de Solo Leveling, donc la saison 2, donc un an après seulement la saison 1. Il va y avoir la saison 2, tout simplement, et du coup, il n'y a pas de date précise pour Solo Leveling. Ensuite, le dernier animé donc de saison qui sort à cette saison d'hiver, je vais y arriver à parler, c'est la saison 5 de Blue Exorcist. J'aurais pu le mettre dans la catégorie d'avant, puisqu'en fait il y a la saison 4 qui sort en ce moment, mais c'est pas le même, entre guillemets, animé, c'est pour ça que je l'ai catégorisé en saisons différentes. Réellement, ça a été annoncé comme Aono Exorcist avec le nom derrière de l'arc, et c'est pareil pour la saison d'hiver, c'est Blue Exorcist, puis le nom de l'arc derrière, et en fait parce que c'est pas le même arc, ils ont divisé ça en séries différentes, quoi, donc en saisons différentes. Voilà tout simplement. Donc du coup, voilà tous les animés saisonniers que moi j'ai retenus, bien évidemment c'est ceux, comme je vous ai dit, que je regarde, qui sont aimés par la communauté. Il y a évidemment pas tous les animés dans cette vidéo. Donc du coup, les nouveaux animés qui sortent à cette saison d'hiver 2025, il y en a vraiment des intéressants, certains qui sont attendus, je sais pas si je les regarderai, mais il y en a certains, je sais que je vais les regarder. Le premier animé, c'est un animé et un manga méconnu, ça s'appelle Médaliste, ça va sortir le 5 janvier. C'est un manga qui parle de patinage artistique. Je pense que ça va faire comme du Mouvement de la Terre à la saison d'avant. Ça va être l'animé super bien, mais pas très connu, un peu dans l'ombre des autres animés qui sortent. On verra ce que ça donne bien évidemment parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais le manga est très bien apprécié, donc j'ai hâte de voir Médaliste.
Ensuite, le 10 janvier, nous avons l'animé Farmaga. Donc Farmaga, pour ceux qui connaissent pas, j'ai juste mis parce qu'en fait, c'est un animé original. Et en fait, c'est fait les dessins par Hiro Mashima. Donc on verra ce que ça donne. Je le mets là parce qu'il y a quand même l'auteur Hiro Mashima qui est dedans, donc il a fait Fairy Tail pour ceux qui savent pas. Donc on verra ce que ça donne parce que c'est un animé original, donc on sait jamais ce que ça va donner. Ensuite, le 11, nous avons le tant attendu animé de Sakamoto Days, le manga du Shonen Jump. J'en ai absolument aucune idée de si je vais le regarder, mais en tout cas il est attendu par énormément de personnes, donc on verra ce que ça donne tout simplement, comme pour les autres animés. Ensuite, un animé qui s'appelle Ubelblatt, qui sort également le 11 janvier. C'est un animé tiré d'un super manga également. Celui-là, moi je vais le regarder parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, je me base souvent pour regarder mes animés sur les notes des mangas parfois, mais aussi les notes des animés, tout simplement pour me fier un peu à l'avis des gens, même s'il faut faire son propre avis bien évidemment. Mais le jour où j'aurai pas plus d'animés hyper bien notés, de mangas hyper bien notés à regarder et lire, il arrivera dans très longtemps. J'aurais peut-être même pas assez de toute une vie déjà pour tout regarder, enfin bref. Beaucoup d'autres trucs. Et enfin, le dernier où il y a une date, c'est un film. C'est l'adaptation de Versailles no Bara en film. Bon, un film pour ce manga, ce sera absolument pas suffisant, mais c'est déjà mieux que rien pour ce manga qui est assez méconnu. Ça sortira le 31 janvier au Japon. En France, on sait pas, vu que c'est pas trop connu, il y a pas beaucoup de chances que ça sorte. En tout cas, je crois que le manga est en France, donc si jamais, de toute façon, je vous mettrai toujours ma liste et notification dans la description, pardon. Si vous voulez bien évidemment avoir toutes les informations sur tout ce que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter ces deux sites. Et enfin, il reste deux animés où on n'a pas la date. Tout d'abord, Oni Lemon Soda, qui est, je crois, si je ne me trompe pas, une romance, comme beaucoup de mangas. Et donc du coup, encore un animé de romance, comme il y en a énormément à chaque saison. Il y a énormément de mangas de romance, mais en général, dans les œuvres artistiques, il y a énormément de romance. C'est un thème qui revient énormément, que l'être humain en général aime bien mettre au centre d'une œuvre, tout simplement. Mais bref, dans tous les cas, l'important c'est que l'œuvre soit bien écrite et que l'œuvre soit original. Et enfin, le dernier animé, c'est un animé original comme Farmaga, ça s'appelle Zenshu, qui est un animé original mais qui est fait par la MAPPA. Alors évidemment, c'est pas parce que la MAPPA est un monstrueux d'animation que leur nouvel animé va être un superbe animé et que ça va être le meilleur animé de la saison, mais c'est à surveiller, voir ce que ça donne. Comme tous les autres animés originaux, c'est des animés à surveiller pour voir ce que ça donne et est-ce que le scénario est bien. Pas. Mais au moins l'animation, on peut être sûr qu'elle sera pas trop mal puisque ce sera le studio MAPPA. Mais une animation ne fait pas tout d'un animé, un Demon Slayer. Petite pique pour Demon Slayer. Il y a une vidéo qui va sortir un jour à ce sujet, mais j'ai toujours pas fini de l'écrire parce que je galère à l'écrire, parce que je sais pas comment écrire mes propos pour pas que ce soit mal interprété, tout simplement. Vous pouvez déjà voir la couleur de la vidéo, je pense, avec mes propos que je viens de dire là. Donc voilà, c'est déjà fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires avec des animés que je n'aurais pas cités, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis déjà sur les animés que j'ai choisis, mais aussi des animés que j'aurais peut-être loupés éventuellement. Bien évidemment. Comme cité en début de vidéo, si vous voulez voir tous les résumés, n'hésitez pas à consulter Notijon et MyAnimeList qui sont de très bons sites pour pouvoir avoir l'actualité des animés, des mangas, mais de la pop culture également avec Notijon. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!